Bonsoir. Yes. Il n'y a pas de souci, on est organisé. Donc bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 3e édition de notre podcast préféré. À bientôt sous le chapiteau. Donc on est super content de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voilà, n'hésitez pas donc à écouter les 2 précédents si vous ne les avez pas écoutés. Qui seront disponibles en description normalement, si tout se passe bien. Voilà. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Je laisse Flora, du coup, introduire. Du coup, on a eu 2 autres épisodes. Un qui abordait le thème de qu'est-ce que réussir sa vie pour nous, et un autre qui évoquait la question de Dieu et de notre relation à Dieu. Et aujourd'hui, on avait envie d'aborder un autre thème, mais qui finalement reprend les 2 autres thèmes. On avait envie de parler de ce qui fait que nos vies sont uniques, d'une part, et lumineuses, et que chacun d'entre nous a en lui des talents, des qualités, des choses qui font que ce qu'on est aujourd'hui, c'est merveilleux. Et on avait envie en fait de vous donner des éléments pour comprendre un peu mieux qui vous êtes, et peut-être ce que vous avez envie d'être aussi. Parce qu'on croit que c'est une première étape vers réussir sa vie et vers être heureux. Voilà, donc aujourd'hui, on avait envie d'appeler donc cette édition « Tu brilles ». Tu brilles en référence à ce qu'on espère pour chacun d'entre nous, de briller et donc de devenir ce qu'on a à être. Mais également, voilà, merci. Et également en référence à une musique qu'on aime ici et qui nous inspire et qui évoque bien ce qu'on va essayer de vous transmettre pendant l'épisode. Tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Leur vie c'est la nuit mais toi tu brilles. On t'a dit que pour briller fallait une caisse. Toujours vouloir être un autre, syndrome du mec de test. T'as beau faire un peu d'oseille, t'as toujours ce même stress. C'est toujours la S, toujours à la même adresse. La question c'est pas d'être pauvre, la question c'est d'être vrai. La question c'est pas d'être chaud, mais d'être toujours prêt. Frérot les écoute pas même si t'as pas leur voiture. T'es un putain de gars avec un gros cœur pur et ça fait. Ta foi c'est comme le soleil, personne ne peut l'atteindre. La vraie beauté du ciel, personne ne peut la peindre. Ta foi c'est comme le soleil, personne ne peut l'atteindre. Quand tu brilles pour de vrai, personne ne peut t'éteindre. Car tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Leur vie c'est la nuit mais toi tu brilles. Tu brilles, tu brilles, tu brilles. Leur vie c'est la nuit mais toi tu brilles. Dis-moi pourquoi t'as fait comme eux, pourquoi tu les as crus. Fais-tu partie du cercle des rêveurs disparus. Dis-moi pourquoi t'as cédé, c'est vrai qu'on n'est pas aidé. C'est vrai que c'est la providence quand tu n'es qui jette les dés. Mais fallait pas abandonner, t'es ton propre prisonnier. Je me sens comme Tyson sur son doigt devant son pigeonnier. Et pour l'amour je leur ferai la guerre forever. Je te greffe mon cœur, auditeur, receveur. Ta foi c'est comme le soleil, personne ne peut l'atteindre. La vraie beauté du ciel, personne ne peut la peindre. Quand on voit que du love, tu n'as plus rien à craindre. Quand tu brilles pour de vrai, personne ne peut t'éteindre. Car tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Leur vie c'est la nuit mais toi tu brilles. Tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Leur vie c'est la nuit mais toi tu brilles. Ton bling bling c'est ta famille, porte les tiens comme des bijoux. Pourquoi tu te bats pour des pacotis? Tu vaux plus que ces joujoux. Tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Leur vie c'est la nuit mais toi tu brilles. Tu brilles, tu brilles, tu brilles. Leur vie c'est la nuit mais toi tu brilles.
C'était donc This is la peste, tu brilles, un son qui est super et on vous invite à aller écouter ses autres musiques parce que vraiment c'est de la bombe. Donc voilà, ce qu'on voulait savoir, c'était ce que ça évoque à chacun d'entre nous. Donc chacun va se présenter et donc chacun a choisi une phrase, des paroles de cette musique et donc chacun, je vais me répéter, chacun donc a choisi une phrase et va nous dire ce qu'elle évoque pour elle. Donc je laisse la parole à Chloé. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans et j'aurais dû être une jeune des camps de cet été. Et pour moi, ma phrase préférée de la chanson, c'est « Mais fallait pas abandonner, t'es ton propre prisonnier » parce que selon moi, t'es la seule personne qui est à même de te valoriser toi-même et de briller aux yeux des autres. Et à partir du moment où tu sais que tu brilles pour toi-même, tu brilles pour le reste de l'humanité. Donc voilà. Super. Magnifique. Incroyable. Merci Chloé. Colombe, toi ta phrase? Oui, bah alors du coup moi c'est Colombe. Moi ma phrase c'est quand tu brilles pour de vrai, personne ne peut t'éteindre. Honnêtement je ne saurais même pas expliquer vraiment cette phrase, mais elle me parle beaucoup et je la trouve vraiment bien et je pense que ça signifie vraiment qu'il suffit d'être soi-même et quand on est soi-même, bah, on peut arriver à tout et on est les plus forts et personne ne peut nous empêcher de vivre notre vie, quoi. Mais super. Trop cool, trop cool, Voilà. c'est trop chouette. Moi aussi, j'ai choisi une phrase et j'ai oublié de me présenter. Tiens, moi, c'est Hugues et j'ai 16 ans et j'aurais dû également, comme beaucoup d'entre nous et d'entre vous qui nous écoutent, participer donc au camp de cette année. Et j'ai choisi comme phrase la question, c'est pas d'être chaud, la question, c'est d'être toujours prêt. Parce que en fait, pour moi, être chaud, ça a une connotation de, c'est un sentiment personnel. C'est pour nous qu'on est chaud. Alors que être toujours prêt, c'est prêt au service de l'autre, c'est prêt, c'est justement plus au service que pour soi-même. Voilà. Du coup, maintenant, certains d'entre nous, donc Chloé en fait, s'est posé des questions pour essayer de comprendre pour elle ce que voulait dire en fait une vie qui brille et comment elle avait peut-être un peu évolué sur cette question-là et sur ce thème-là. Donc elle va nous partager quelque chose. Je te laisse. Justement, les différentes questions qui ont été proposées par rapport au thème « Tu brilles », ça m'a surtout fait penser au fait que j'ai pas toujours eu l'impression de briller et qu'aujourd'hui, quand on me pose la question de mettre des mots sur ce qui me représente, sur mes qualités, ça arrive assez facilement, alors qu'il y a encore quelques années, ça aurait été quasiment impossible. Du coup, je me suis posé la question de comment j'étais arrivée à aujourd'hui. J'ai confiance et j'ai assez confiance pour pouvoir mettre des mots sur ce que je suis, pour pouvoir mettre des mots sur ce que je vaux et comment je brille. Donc on va revenir 3 ans en arrière, ça remonte un peu et en même temps pas tant que ça, pour retrouver une personne qui est plus vraiment une enfant mais pas vraiment une ado encore. Donc c'était moi, assez mal dans ma peau, je pensais compter pour absolument personne. Je jouais un rôle en société parce que je pensais que c'est comme ça que j'allais être aimée. Et j'avais l'impression de mériter rien de ce qui m'arrivait, que ce soit positif comme négatif, j'avais juste l'impression d'être témoin de ce qui se passait. Et donc, on m'aurait posé la question de poser des mots sur mes qualités. Ça aurait été impossible. Je serais restée bien une demi-heure face à une feuille avec un stylo, en train de me dire que j'arrive à rien faire. Mais comme je l'ai dit, maintenant, aujourd'hui, c'est facile. Et ben en fait, tout a changé en assez peu de temps, en un seul été. Un jour, je me suis levée en me disant que, de toute façon, j'allais changer de vie dans tous les cas. J'allais passer au lycée, j'allais faire le tri dans mes relations, dans les gens qui méritaient pas forcément de rester à mes côtés parce que juste ils étaient pas assez proches, et entre les gens qui comptaient vraiment pour moi. Et j'ai fait le choix d'un peu repartir à zéro. Pas repartir à zéro dans le sens de me réinventer une vie. Non, justement au contraire, dans le sens d'être, pour la première fois de ma vie, vraiment la personne que je souhaitais être. À assumer tous mes goûts qui n'étaient pas forcément ceux de tout le monde, à assumer que j'aimais des trucs que pas tout le monde aimait et à assumer un humour un peu particulier. Du coup, un jour, je me suis levée et je me suis dit, tu sais quoi ? Tu pars en vacances, tu vas rencontrer des gens que tu n'as jamais vus de ta vie et si tu veux, tu ne peux plus jamais les revoir. Vas-y, tente.
Et je me suis rendu compte de plein de trucs. Déjà, un truc qui m'a paru extrêmement étrange à l'époque, des gens m'admiraient. Ça avait aucun sens. J'étais une gamine de 14 ans qui avait pas confiance en moi, et des gens m'admiraient pour ce que j'étais. M'admiraient pour les goûts que j'avais, parce que je dégageais quelque chose selon eux. Je comprenais pas vraiment. Et du coup, il y a eu un espèce de cercle vertueux de ça. Les gens m'admiraient pour ma confiance. Du coup, j'avais confiance en moi. Du coup, les gens m'admiraient encore plus pour ma confiance. Franchement, c'est plutôt positif. Après, je suis arrivée au lycée et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens d'un peu partout. Le lycée, le sport, le club d'art et les vacances. Donc, autant dire des gens qui, normalement, ne se croisent pas forcément. Mais du coup, j'avais plein de petits groupes. Et je me suis rendu compte que j'ai plu à plein de gens. Genre, des gens pour qui je commençais à compter. Des gens qui prenaient de mes nouvelles. Des gens qui semblaient m'aimer. Donc, petit à petit, j'ai compris que j'avais des qualités. Et que je pouvais représenter quelque chose pour les gens. Que les gens pouvaient s'attacher à moi. Et surtout, le truc encore plus positif, c'est que j'étais aimée en étant la personne que j'avais toujours voulu être. Je m'étais menti à moi-même et aux autres pendant des années, sans avoir l'impression qu'on m'aimait en retour. Et puis maintenant que je faisais plus d'efforts, ça allait. Je me suis fait une conclusion qui est à la fois toute bête et qui pourtant a tout changé. S'il y a des gens aussi différents, qui en plus, s'ils se croiseraient, ne seraient même pas forcément amis, si tous ces gens si différents m'aiment, c'est que peut-être d'une façon ou d'une autre, je mérite d'être aimé. C'est que peut-être d'une façon ou d'une autre, j'ai des qualités pour être aimé. Et maintenant, on va rentrer dans le moment très niais. Mais bon, il en faut toujours un moment. L'espèce de truc qui a un peu changé ma vie, c'est niais. C'est l'amour. J'ai eu la chance, cet été, entre mon collège et mon lycée, de rencontrer une personne avec qui j'ai partagé ma vie pendant plus d'1 an et demi. En plus, j'étais assez jeune à l'époque, donc c'était cool. Et j'ai été un peu obligée de faire une introspection sur la personne que j'étais, alors que clairement, j'étais pas forcément dans l'optique d'être super à l'aise avec ça. En même temps, je le comprends. Il était amoureux d'une fille qui comprenait pas pourquoi est-ce qu'il l'aimait. Il était amoureux d'une fille qui comprenait pas pourquoi elle avait cette chance, qui n'arrivait pas à poser des qualités sur sa personne. Donc il a passé des mois et des mois à me dire, encore et encore, je veux juste que tu te vois de la même façon que moi je te vois. C'est tout bête, mais c'est extrêmement mignon. On peut se le dire. C'est vrai. Alors ça a été très long, mais petit à petit, j'ai réussi à poser des qualités. Au début, des trucs très bateaux. Je suis à l'écoute, je suis un peu drôle, et puis petit à petit, même des choses que tout le monde n'arrive pas forcément à poser. Genre un truc très bête, c'est pas du tout de la prétention, mais je suis une personne intelligente. Maintenant, j'ai plus honte de dire que je suis une personne intelligente, parce que c'est le cas. Excusez-moi. Enfin, on est tous d'accord. Merci beaucoup, Hugues. Et surtout, une deuxième conclusion un peu obvious, mais c'est toujours ça de prix. Si parmi toutes les filles qu'il y a, il a décidé de prendre elle, qu'il a rencontrée en vacances, qui ne peut même pas voir super régulièrement, qui fait des heures de transport pour la voir, logiquement, c'est que c'est une meuf un peu cool. Logiquement, c'est que je suis une meuf un peu cool. Et du coup, tu as eu tout ça combiné, plein de nouvelles relations et plein de gens qui commençaient à m'apprécier. Et petit à petit, je me suis dit que si les gens m'appréciaient, c'est qu'il y avait de quoi être apprécié. J'ai réussi à poser des mots sur ce que j'étais. Et j'ai commencé à briller. Donc c'est assez étonnant, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la phrase qui, pour moi, était la plus importante dans la chanson « Tu brilles ». Et je vous ai dit que, selon moi, un peu, la règle d'or, c'est « tu brilles aux yeux des autres quand tu commences à briller pour toi-même ». Les gens t'aiment quand toi, tu commences à t'aimer. Et du coup, moi, j'ai fait le parcours totalement inverse. J'ai commencé à m'aimer parce que les autres m'aimaient. Mais aujourd'hui, je suis contente de dire que je brille. Que je brille pour moi et que je brille pour plein d'autres gens. C'est cool. Et j'espère que tout le monde, un jour, aura la chance de dire qu'il brille pour les autres, mais surtout pour lui-même. Et je suis contente de dire que je brille surtout pour moi. Merci beaucoup. Wow. Merci. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup pour ce témoignage incroyable. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause, à le réécouter quand vous voulez. Donc, Chloé, pour préparer donc, ce qu'elle nous a partagé, elle a répondu à plusieurs de ces questions. Et on vous invite, vous,
à vous poser ces questions chez vous pour essayer donc de faire ce même travail. Donc, on avait par exemple, qu'est-ce que j'aime dans ma vie aujourd'hui et pourquoi ? Qu'est-ce que j'aime dans mon caractère, ma personnalité, mes qualités ? De quoi je suis fier ? Est-ce que c'est difficile ou facile pour moi de répondre à ces questions et comment je me sens après ? Quels sont les domaines de ma vie dont j'ai particulièrement envie de prendre soin et quels pas concrets j'ai envie de poser cette semaine pour me découvrir davantage. Voilà, donc Flora maintenant va nous apporter son point de vue. Donc, oui, c'est ça, mon point de vue. Elle n'aime pas enseignement, du coup on va dire point de vue. J'aime pas trop le mot enseignement, mais du coup, essayer de mettre des mots un peu sur le processus que Chloé vient de nous raconter pour elle. Moi, chers auditeurs, je sais pas qui vous êtes, et vous savez pas vraiment qui je suis. Vous entendez une voix. Et pourtant, j'ai une certitude sur vous et sur nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que notre vie a de la valeur. Nos vies ont de la valeur. Et ici, en tout cas, à Fondatio, c'est le postulat qu'on fait. C'est l'idée de base qu'on accepte comme vérité de base. Et on est convaincu de cette idée que votre vie a de la valeur. Et ça, au-delà de ce que vous faites, au-delà de si vous croyez ou non à Dieu, par exemple, au-delà de savoir si aujourd'hui, précisément, à cet instant, vous êtes heureux ou pas, on croit que cette vie a de la valeur. D'abord, la vie, c'est quoi ? C'est un ensemble de 1000 choses variées. On est d'accord là-dessus. C'est plein de choses. Agréables, moins agréables ? Oui, on est d'accord ? Ouais. Cool. Mais au final, quand on essaie de résumer, de schématiser cette vie, on peut se dire qu'elle s'articule autour de deux choses. Il y a d'une part mon intériorité, donc ce qui est à l'intérieur de moi, et d'une autre part mon extériorité, donc ce qui émane de moi, ce qui est à l'extérieur de moi. Et trop souvent, on a tendance à opposer ces deux parties. Ce que je dis, ce que je fais, d'une part, ce que je montre et ce que je garde caché, d'une autre part, ce qui m'arrive, ce que je ressens. Alors que nous, on pense que ces deux facettes, elles sont en chacun et chacune d'entre nous et qu'elles fonctionnent en réalité ensemble. En fait, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Elles sont toutes les deux nécessaires. Et surtout, elles cherchent souvent à parler d'une même voix, à être cohérentes, à ce que notre extérieur ressemble à notre intérieur. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est une super bonne nouvelle. Quand même. Parce que du coup, ça va nous permettre faire travailler ces deux parties. Ça va nous permettre en fait de mieux s'appréhender et de mieux donner. La première chose qui permet de comprendre un peu comment s'articulent ces deux facettes, c'est comprendre qu'on est unique. C'est ce qu'on appelle ici notre unicité. Et ça peut avoir un côté flippant, de se rendre compte en fait qu'on est seul dans ce monde, que personne n'est comme nous. Et il y a un côté un peu flippant parce que du coup, ça demande d'une certaine responsabilité que d'être soi. Et en même temps, nous ici, on a plutôt envie de s'en émerveiller. En fait, on choisit de s'en émerveiller parce qu'on se rend compte que être unique, c'est du coup pouvoir se permettre de faire briller sa vie et de rayonner de manière unique. Donc, on a chacun nos expériences, nos vies, nos relations, nos goûts, nos activités, etc. Et en fait, c'est tout ça qui va nous permettre de prendre conscience que je peux faire briller ma vie avec ce que j'ai, avec qui je suis maintenant tout de suite. Du coup, on croit aussi, par exemple, à une deuxième chose qui s'appelle les émotions. Vous pouvez me citer des émotions, les enfants ? Tristesse, colère, Bonne humeur. joie. Très bien. La joie, la tristesse, la colère. Et nous, on croit que les émotions, c'est une manière, c'est un outil pour décrypter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. En fait, c'est à la fois un moyen de communication assez incroyable, et en fait, ça donne beaucoup de détails et de précisions sur ce qu'on a à l'intérieur. Et en fait, quand on arrive à décrypter ces émotions, en fait, on arrive à décrypter une part de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ce qui est dans l'invisible, dans mon intérieur. Et donc, décrypter et pouvoir nommer ces émotions lors d'une situation, c'est hyper important. Parce qu'en fait, ça permet de mettre un peu de lumière dans des zones qui peuvent parfois être obscures. Et ça permet, encore une fois, dans cette même démarche, de comprendre un peu mieux qui on est et vers où on a envie d'aller. Et la troisième chose, c'est nos talents. Alors, j'ai dit nos talents parce que c'est un mot qui parle à chacun, mais j'aurais pu dire mes qualités, j'aurais pu dire ce qui fait que nos vies sont faciles, les choses qu'on maîtrise, les choses dans lesquelles on est à l'aise. Et en fait, nommer ces talents, nommer les choses dont on est fier et les choses qu'on peut justement exprimer de manière
positive, c'est prendre conscience que du coup, j'ai de la valeur. Ça veut dire que du coup, il y a des gens qui me reconnaissent dans certaines qualités, dans certains talents. Et en même temps, c'est pas évident du tout de comprendre ça. C'est pas évident d'oser nommer quelque chose dans lequel moi, particulièrement, je suis bon. Et en même temps, s'émerveiller de ça, c'est, encore une fois, cette première démarche, cette première étape vers prendre conscience de qui je suis et prendre conscience que du coup, le monde sans moi, il serait différent. Et du coup, on vous propose en fait, à travers tout ce qu'on vient de dire, entre les témoignages, les questions, etc., d'apprendre à nommer ses talents, d'apprendre à croire un peu en vous. Donc ça peut être parce que je suis bon dans un sport, ça peut être parce que j'ai une qualité et les gens arrêtent pas de me dire, comme nous disait Chloé, putain, t'es quelqu'un de cool. Et ça peut être comme ça, de céder un peu de ce que les autres disent de nous. Et en fait, s'affirmer dans tout ça, c'est du coup affirmer son unicité, c'est être responsable de qui on est, c'est s'éclairer soi-même pour éclairer les autres. Comme disait Chloé, elle croit que du coup, commencer par se faire briller, c'est faire briller les autres aussi. Donc, on espère ça pour vous, de passer par ces différentes étapes. Et en même temps, c'est un vrai travail. C'est un travail d'une vie. On n'a pas la prétention que ces podcasts vont vous faire révolutionner. Mais on espère que ça puisse vous mettre en chemin. Et moi, aujourd'hui, c'est des exercices que j'ai fait des dizaines de fois, de mettre des mots sur qui je suis, mes talents et mes qualités. Et en fait, je me rends compte chaque année, et encore plus quand je grandis, et pourtant, paradoxalement, j'ai l'impression de mieux me connaître et de mieux m'appréhender. Paradoxalement, je me rends compte aussi que je suis beaucoup plus exigeante avec moi-même, que je focalise beaucoup plus sur les choses négatives parce que je prends ces qualités et ces talents comme acquises. Alors qu'en fait, pas du tout. Elles continuent de faire de moi quelqu'un de, je pense, unique, enfin, j'en suis sûre, unique, et quelqu'un qui essaye de briller. Donc, voilà. Ceci étant dit, comment conclure après Et on avait envie de vous lire des mots, parce que nous, on parle, mais il y a des gens qui l'ont dit avec d'autres mots et qui l'ont très bien dit aussi. Et on avait envie de vous partager un poème de Mère Teresa qui parle de la vie. Donc ça, pareil, ça va résonner en chacun de vous différemment, mais on avait envie qu'on puisse parler avec les voix de quelqu'un d'autre et les mots de quelqu'un d'autre. La vie est une beauté. Admire-la. La vie est une félicité. Profites-en. La vie est un rêve. Réalise-le. La vie est un défi. Relève-le. La vie est un devoir. Fais-le. La vie est un jeu. Joue-le. La vie est précieuse. Soigne-la bien. La vie est une richesse. Conserve-la. La vie est amour. Jouis-en. La vie est un mystère. Pénètre-le. La vie est une promesse. Tiens-la. La vie est une tristesse. Dépasse-la. La vie est un hymne. Chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. Et la vie est la vie, défends-la. Voilà. Super, incroyable. Mère Teresa. Dédicace à Mère Teresa. On pense fort à Mère Teresa. Et maintenant, Seb va nous faire une petite conclusion, parce que du coup, c'est la fin pour le moment de ces épisodes de podcast. Oh zut. Ou peut-être pas, mais... Peut-être pas. Merci beaucoup, Flora. Effectivement, je tiens, dans un premier temps, en conclusion de ce dernier podcast de cette première série, on espère, j'aimerais d'abord commencer, une fois n'est pas coutume, par une série de remerciements. Donc, le premier que j'ai envie de remercier, c'est Guillaume, qui a été, du coup, vous l'avez peut-être déjà entendu, j'espère, en ayant écouté les autres podcasts, qui a été notre ingénieur son et qui nous a permis, je pense que sans lui, on n'aurait pas pu fournir un travail pareil. Et donc, un grand merci à Guillaume de nous avoir accompagnés. Ouais. J'aimerais aussi remercier, j'ai notamment en tête, alors il y a peut-être des noms qui vont être oubliés, j'ai pas écrit. J'aimerais notamment remercier Marie, Maxime et Bénédicte qui nous ont aidés à différents moments de la création de ces podcasts et de la réflexion. Tout ce qu'on a pu vous proposer, c'est aussi en partie grâce à eux. C'est des gens bien. Exactement, des gens très bien. J'aimerais aussi remercier tous nos jeunes qui sont là autour de la table avec nous. C'était un truc de malade. Merci d'avoir accepté de passer 2 jours avec nous pendant vos vacances dans une salle où il fait chaud, où ça commence à sentir mauvais, pour légèrement.
pouvoir vous transmettre toutes ces choses. Et puis, pour finir, j'aimerais vous remercier, vous, de nous avoir écoutés. On espère vraiment vous avoir transmis un petit peu de l'ambiance RSV, que ce soit au travers des thématiques, des enseignements ou des témoignages. Nous, en tout cas, on a pris vraiment beaucoup de plaisir, je pense, à préparer ces podcasts. Et on espère que, à travers l'animation, vous avez pu le ressentir. J'espère aussi que vous passez du coup de très bonnes vacances, malgré tout le contexte, malgré, on l'a dit, les frustrations et les difficultés. Et voilà, qu'avec un peu de chance, ces podcasts vous ont rajouté un petit sel dans ces vacances qui donne un grain de sel, un grain de folie. Exactement. Folie. Gros sel. Pour conclure cette conclusion, parce que ça va commencer à être long, j'aimerais vous inviter plus que chaleureusement à vous inscrire ou en tout cas vous informer sur le camp de Noël qui aura lieu, j'espère que vous le savez, si vous ne le savez pas maintenant c'est fait, en fin d'année, du 27 au 1er de cette année du coup, décembre. Oui. Du 27 décembre au 1er janvier. Du 27 décembre au 1er janvier, voilà, merci, je m'embrouille. Voilà, on vous réserve plein de surprises, notamment il y aura beaucoup de choses en région, en amont, et voilà, on espère que ça vous plaira, et c'est vraiment, encore une fois, une super occasion de regoûter à RSV en plus de ces podcasts. Pour finir, je pense que toute l'équipe des podcasts et moi-même, on vous souhaite de très très bonnes vacances. Et surtout, à bientôt sous chapiteau.